Salam alaikum les amis, comment allez-vous? Mes chers abonnés et abonnés. Bah écoutez, c'est pas un coup de gueule, mais j'ai vu une vidéo d'une femme de mon ex-quartier, mon ex-cité quoi. C'est une cité qui s'appelle Bourse-Villers quoi. C'est une cité sensible de Mulhouse, très sensible de Mulhouse. Et c'est là où il y avait le premier cluster du Covid-19. Je sais pas si vous vous souvenez, l'église évangélique à Bourse-Villers, quoi, dans la cité de Bourse-Villers. Et puis il y en a une qui est venue, qui a fait une vidéo, qui l'a partagée, tout sur Facebook, en disant voilà, regardez, ils sont 3000. Ça, c'est les gens du bled, hein. Tous les jours tranquilles, pour nous détendre. Alhamdoulilah, wallah. C'est un cousin à moi du bled et il comprend pas quand tu lui dis que tu dors, que tu es en famille, il comprend pas, il t'appelle, tu vois. Il veut venir en France, il me prend pour un ambassadeur. Il croit que je gère l'ambassade française. Trouve-moi une femme, sinon trouve-moi un passeur, je te fais 5000 $. Bon bref. Donc c'est une femme qui a fait cette vidéo. Je connais bien le quartier, hein, je connais bien l'église évangélique. Hein. Avant d'être une église évangélique, c'était un hypermarché qui s'appelait Suma. Pour les anciens se rappelleront. Et donc au début ça fait polémique et tout. Oui, le premier cluster vient de là-bas, sur Mulhouse, parce qu'il y avait une réunion, ils étaient 2000, voilà, il y avait des gens qui venaient de l'étranger. Apparemment le Covid-19 serait apparu à Mulhouse par l'intermédiaire de cette église évangélique. Maintenant, pourquoi je fais cette vidéo? Moi, je connais très bien le pasteur Christian, que je salue. Je connais très bien sa fille, Priscilla, que je salue. Et il faut savoir qu'ils ont reçu des menaces à l'époque. Il y a eu des menaces parce qu'il y a eu des gens où les parents se tombaient malades, où il y a eu des décès. On les a menacés de venir à un coup de Kalachnikov. De venir les allumer. Bon bref, ils ont reçu pas mal de menaces, ces pauvres gens, tu vois. Ces pauvres gens. Non, pauvres gens, non. Alors là, cette femme qui a pris la vidéo, là, comme ça, je sais pas, celle-là, essayer de se faire mousser, ou moi, je le prends d'une bonne intention. Parce que cette femme, elle est d'origine musulmane. Alors elle s'est dit, pourquoi nos mosquées sont... Déjà, nos mosquées sont pas fermées. Elles sont limitées à un nombre de personnes. Et elle s'est dit, voilà, pourquoi il y a autant de voitures, il y a autant de monde. Mais il faut savoir déjà que c'est pas la même surface. Voilà. Et puis en plus, je vous ferai une vidéo avec la fille du pasteur, si elle accepte, pour vous expliquer quelles sont les stratégies qu'ils ont mis au point pour éviter justement que ça se reproduise, qu'ils les accusent. Hein? Parce que moi, ce qui me fout le plus les nerfs dans tout ça, tu vois, c'est que soi-disant le musulman, il croit au destin. Ta mort, elle est écrite. Que tu meurs du Covid, ou d'un AVC, ou d'un accident de voiture, ou seul dans ton lit, ou d'une balle. Je veux dire, c'est ta mort, elle est écrite. Mais ces gens-là, ça y est, ils sont entrés dans le moule du gouvernement. Ça veut dire, ouais, regardez, vous avez vu, la délation. Regardez, ils sont 3000. Regardez, ils sont 2000. Mais qu'est-ce que t'en sais si eux, ils n'ont pas mis, chère madame, un protocole en faisant des tests PCR, en
en faisant des ventilations, en mettant sur les plateaux de télévision. Hein, quand tu vois les plateaux de télévision, quand ils sont tous ensemble sur CNews ou LCI ou BFM, dans les grandes surfaces, il y a plus de monde dans les grandes surfaces que dans les mosquées ou dans les églises évangéliques. Ils mettent quoi? Ils mettent juste du plexiglas pour la caissière. Et toi, t'es allé comme une collabo, comme une délatrice, aller filmer et dire ouais, regardez, regardez le nombre de voitures. Mais qu'est-ce que t'en sais que eux, ils n'ont pas fait un protocole? Qu'est-ce que t'en sais que eux, ils n'ont pas mis un sort de protocole, de stratège pour éviter justement que les gens soient en contact. Ils ont peut-être mis des ventilations, ils ont peut-être mis des plexiglas comme dans les hypermarchés. Hein? Et ce qui me tue, la femme qui a filmé là, c'est une femme voilée. Je la connais, je connais sa voix, hein, je l'ai reconnue. Hein. Alors que elle sait très bien quand elle lit le Coran, quand on dit que quand le peuple d'Abraham a mis Abraham dans la braise, dans le feu, dans le bûcher. Et quand Dieu il a ordonné au feu, ne brûle pas, ne le touche pas, ne lui fais aucun mal. Tu vois, elle est où la croyance? Elle est où la croyance? La foi en Dieu, elle est où cette foi? Eux sont des gens qui vont aller adorer leur Seigneur. Même si on n'est pas d'accord sur certains points. Mais ils vont adorer leur Seigneur. Dans les moments difficiles. En plus, on vit des moments difficiles, des moments de troubles, des moments des gens d'anxiété, des moments anxiogènes, des moments où des gens se sentent mal. Bien sûr qu'ils ont envie de se retrouver autour de la foi, autour de leur Seigneur. Parce que de toute façon, tôt ou tard, on va tous mourir. Et l'autre, elle vient avec son smartphone, en train de faire de la délation. Ouais, regardez combien ils sont. Et après, ça a fait un article dans les journaux. Je vais aller voir sur Google. Ouais, l'église évangélique. Quelle honte. Quelle honte à cette femme. Honte à toi, moi à ta place. Franchement, arrêtez, j'irai me cacher dans un trou de souris. Parce que tu es une honte. Tu es une honte. Tu es une honte. Parce que tu es là en train de... et je suis sûr que tu es la première à défendre les idées de Daesh. Ouais, tu vois. Non, tu vois, entre copines. Non, de toute façon, il n'y a que Allah qui choisit ta mort. Hein, et là, tu es allé balancer des chrétiens. Hein. Mais retourne dans ton pays alors. Regarde ton propre pays, l'Algérie. Hein, qui vous laisse même pas rentrer chez vous. Qui laisse même pas inhumer vos parents. Et tu es là en train de balancer dans un pays qui t'ont accueilli. Regardez, ils sont chez eux, ils ont le droit. Et alors? Tu l'aurais fait ça en Algérie, ça? T'imagines un Français en Algérie, il fume une mosquée, il dit regardez, pendant le Covid-19, hein, ils sont rassemblés à la mosquée. Quelle honte, je te jure, quelle honte. La honte quand je vois ce genre de personnes. Wallah, ça chie la honte. Dans un quartier à 90% de musulmans. Il y a une seule église évangélique. Il y a une autre église Saint-Antoine, mais bon là c'est plus quand ils font des cérémonies, mariage, enterrement, tout ça. Mais là c'est un temple évangélique. Ah, ils sont 3000, regardez, ils sont 3000. Qu'est-ce que t'en sais 3000? Qu'est-ce que t'en sais que c'était 3000? Et qu'est-ce que t'en sais les barrières de protection, les mesures sanitaires qu'ils ont mis en place? Est-ce que tu es rentré déjà? C'est bien de filmer derrière un grillage, mais est-ce que tu es rentré pour voir? Qu'est-ce qu'ils ont fait comme mesure? Qu'est-ce qu'ils ont mis comme... Tu crois que franchement qu'ils sont cons ces gens? Avant d'ouvrir, tu penses pas qu'ils ont eu l'accord du maire et tout ça, et tout ça, et tout ça? Et ils ont prouvé que, voilà, qu'ils ont respecté une distance de 2 mètres, que voilà, qu'il y a tant et tant de fidèles qui peuvent rentrer. Moi, wallah, ça me fout les boules quand je vois un genre de personnes, genre de collabo, genre de balance. Hein, ça aurait été une mosquée, t'aurais rien dit. Hein. Au contraire, ce que tu fais, t'as fait du mal aux chrétiens et aux musulmans. Parce que le ramadan arrive. Et le ramadan, on aimerait bien se rassembler. Mais toi, comme t'es venu avec ta petite vidéo de merde,
Mais tu vas te reconnaître, hein. Celle que tu as filmée dans l'église évangélique à Bourse-Villers. Hein, tu vas te reconnaître. Tu penses que tu es fière. Tu es toute fière. Regardez combien ils sont. Alors le premier cluster vient d'ici. Le cluster, cette affaire-là, si tu étais croyante, tu dis Alhamdoulilah, les gens ils vont vers Dieu. Non, mais toi tu préfères aller vers le Remdesivir. Tu préfères aller vers Pfizer, vers Gilead. Hein? Pauvre dame, pauvre fille. Là. Tu t'ennuies, t'avais rien à faire, t'es allé, t'as filmé, t'as balancé. Baltringue. À mon avis, toi, à mon avis, tu dois être divorcé, obligé, tu vois. T'avais rien à faire, tu vois. Je serais ton mec, je t'aurais défoncé, voilà. Pauvre fille, voilà. Là, les frères et les frangines, je vous dis ça pourquoi? Parce que je connais cet endroit. Et je connais les personnes qui gèrent cet endroit. C'est des gens sérieux, voilà. C'est pas des rigolos, c'est pas des gens qui... ils savent, ils ont pris cher en plus. Hein. Pendant la première vague l'année dernière. Ils ont pris cher, ils ont pris des menaces. Il y a des gars de la cité, ils sont venus avec des calaches et tout. Ils les ont menacés et tout. Donc ils n'auraient pas pris le risque de refaire la même connerie. Surtout dans un quartier sensible. Ils sont au milieu d'un quartier sensible. Mais bon, c'est là, il s'est permis d'allumer la mèche. Qu'est-ce que tu voulais? Que les jeunes ils vont les tirer? Hein? C'est ça que tu veux? Qu'ils vont tirer sur des mecs parce qu'ils vont dire Dieu est grand? Bon allez, c'est pas grave. C'était mon petit coup de gueule. Sur ce mes amis, notre destin il est écrit à tout le monde. Notre mort elle est écrite à tout le monde. Voilà. Bien sûr, il ne faut pas prendre de risques inutiles. Mais je veux dire, quand les gens vont mal, ben ils se rapprochent de leur Seigneur. Et toi tu vas les balancer. Comme une... Bref. Sur ce, salam alaikum tout le monde.